Alors Younes, dans un premier entretien avec Bilal, tu as présenté un peu ton nouveau bébé, mais là je veux qu'on rentre dans le cœur du jeu et que tu nous montres un peu les cartes, ce qu'elles contiennent et comment on y joue. Ça marche. Donc en fait, dans le mode de jeu numéro un, donc ici vous allez avoir les règles, donc qui sont là. Donc là, il y a le mode de jeu numéro un qui est expliqué tout en détail. Je veux dire, vraiment un enfant de 6 ans va savoir s'il lit tout, il comprend le jeu. Et je l'ai fait en sorte que le plus petit puisse comprendre. Donc j'ai vraiment tout expliqué. Derrière, il y a le mode de jeu numéro 2 et derrière le mode de jeu aussi numéro 3 qui est Ok. beaucoup plus court parce qu'il y a beaucoup moins de règles. Donc pour le mode de jeu numéro un, on a besoin de la map avec toutes les questions. Une fois que les joueurs sont attribués, enfin les pions sont attribués aux joueurs, pardon, on a aussi dans le jeu donc un petit bloc-notes avec de quoi marquer les points et un crayon, avec sa gomme bien entendu, hein, pour marquer les points si jamais. Ou les enlever si jamais il y a de la triche, parce que ça arrive, pour noter ça directement. Comme ça on n'a pas besoin de téléphone, je le répète, on a le sablier. Donc admettons que le pion ici est arrivé sur la case Coran. Automatiquement, le joueur qui va jouer ensuite va prendre la case Coran et va demander à la personne qui est là quelle question elle veut. Si c'est une question à un point ou 2 points, et si elle tombe comme ici sur une question à 5 points, elle du haut ou bien elle du bas. Là, par exemple, la première question à elle du haut, c'est quelle invocation du Coran est à dire quand on veut que Dieu nous facilite l'apprentissage. Là, c'est une question qui a été faite pour justement les enfants qui vont aller à l'école, qui ont peut-être des examens à passer plus tard, ou à l'université pour les plus grands, pour avoir cette notion que dans le Coran nous sert dans la vie, mais de tous les jours. C'est pas juste un livre qu'on pose comme une décoration, au pire, ou qu'on lit de temps en temps pendant Ramadan. Non, c'est qu'à l'intérieur, il y a des informations qui ont révélées il y a plus de 1400 ans, mais qui vont nous servir dans notre vie actuellement en 2025 pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'apprentissage de nos leçons, ou l'apprentissage d'une nouvelle technique, ou d'une nouvelle méthode, peu importe. Et il y a ce verset qui est dans Surat Al-Ahzab, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Rabbi zidni ilma, ce sont 3 mots. Oh mon Seigneur, accrois à ma connaissance. Donc ça, d'ailleurs, c'est la seule dua du Coran où c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a demandé au prophète de demander ça en accroissement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune dua où Allah il dit au prophète, Qul, dis ça pour s'accroître quelque chose, si ce n'est le ilm. Donc c'est pour ça que je tenais à cœur à la mettre dans le Coran. Si on va prendre par exemple, il va au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, donc là on a la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais de manière globale, de sa naissance à sa mort, et avec ses compagnons. Donc c'est pas juste axé que sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est axé vraiment Ok, c'est sur... très large en fait. Ouais, c'est vraiment la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons et sa famille et lui. Donc là, par exemple, chez quel compagnon, c'est une question à 2 points. On reste sur le même système. Là, c'est un point ou 2 points. Mhm. Donc la question à un point, je vais la dire, c'est un vrai ou faux. Donc là, on a une chance sur deux. Généralement, les enfants, ils aiment bien ça, parce que Mhm. des fois, ils ne connaissent pas les réponses. Lors de la naissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, un feu depuis 1000 ans s'est éteint en Perse. C'est vrai ou c'est faux? C'est-à-dire que depuis 1000 ans, il est allumé. Et là, à la naissance, le feu s'est éteint. Mhm. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ça, c'est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa naissance. Et on n'en parle pas assez. Et c'est pour dire qu'à la première question, même à un point, tout le monde apprend quelque chose. Qu'il y a eu un miracle à sa naissance, il y en a eu plusieurs. Donc là, généralement, on peut dire vrai, par coup de chance, ou faux, si on n'a pas trop de chance. Mais au moins, on a appris ça. La question à 2 points, c'est chez quel compagnon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les premiers compagnons, se cachait-il pour apprendre le Coran et l'islam en général? Est-ce que c'est chez Abu Bakr? Là, il y a des questions à choix multiples. Abu Bakr, Abu Talib, Talha ibn Zubayr ou Arqam ibn Abil Arqam. Donc j'ai mis Abu Bakr en premier parce que les gens s'imaginent peut-être que c'est Abu Bakr. Abu Talib c'est son oncle, ils disent bah, ils étaient chez lui, donc c'était chez Abu Talib, donc c'est ça. Chez Talha ibn Zubayr, il est un peu moins connu, mais Arqam ibn Abil Arqam, il est inconnu au bataillon, pourtant c'était chez lui. Que le prophète Hassan et les compagnons se cachaient pour apprendre le Coran et l'islam en général. Le projet il vit sur la vie des prophètes. Donc on va prendre la vie des prophètes. Là c'est encore une question à 5 points. Donc quelle était l'invocation du prophète Yunus dans le ventre du poisson? Donc là directement, on peut, du ventre du gros poisson, la dua elle est écrite en arabe, en français et en phonétique. Ce qui permet si quelqu'un ne parle pas l'arabe, enfin ne lit pas l'arabe, il la lit en phonétique. Et si quelqu'un vient de débuter dans l'islam, au moins il a la traduction et il comprend le sens. Donc les enfants, et là c'est important aussi que les parents soient là pour expliquer peut-être l'histoire du prophète Yunus à des enfants, pourquoi il a été avalé, etc.
Et ensuite, la prochaine, c'est l'histoire. Là, l'histoire, j'ai essayé vraiment de faire l'histoire à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va parler des Omeyyades, on va parler des Abbassides, on va parler aussi des Ayyubides avec Salah ad-Din al-Ayyubi, on va parler de Mehmed II, euh, Mohamed al-Fatih, on va parler aussi de Abdelkrim al-Khattabi au Maroc, on va parler de Abdelhamid ibn Badis en Algérie, de l'Émir Abdelkader aussi en Algérie, de la mosquée Zaytouna en Tunisie, de Cheikh Ahmadou Bamba au Sénégal. Ça parle à tout le monde, quoi. Ça parle à tout le monde pour que les gens connaissent que l'histoire du monde musulman, elle est très vaste. Déjà, on n'a rien à envier à personne en termes d'histoire. On est dans un pays qui est fier de son histoire, mais en termes d'histoire, les musulmans sont aussi fiers. Donc c'est bien d'avoir, on va dire pour les Français et aussi des musulmans, ces deux histoires qui sont énormes au travers des siècles. Et donc, on va parler aussi de l'Indonésie, parce que les gens, ils oublient un petit peu des fois cette partie-là, mais ils ont aussi leur histoire. Donc là, c'est quel héros algérien mena la résistance contre l'invasion française en Algérie au 19e siècle? C'était l'émir Abdelkader. Et on a aussi la question à un point. Quel sultan du Maroc a été exilé à Madagascar pour son refus du protectorat français? Et là, c'est soit Hassan Ier, soit Mohamed V ou Hassan II. La réponse était Mohamed V. C'est on a toutes les réponses. Comme ça, je vais l'embarquer, je vais jouer à la maison. Ensuite, l'histoire, on a fait les 5 piliers aussi. Les 5 piliers, il y a des questions, comme je dis, c'est pas que sur la prière ou comment faire l'odo. C'est quel est le taux d'imposition de Zakat el-Mal? Est-ce que c'est 2,5, 5% ou 10%? Bon, la réponse est 2,5. Et citez-moi 3 endroits où les pèlerins doivent obligatoirement passer pendant leur Hajj. Donc 3 endroits différents. Généralement, là, les gens, ben, tant qu'ils n'ont pas fait le Hajj, ils ne se posent pas la question en fait, du Hajj. Et c'est important que aussi nous, on soit prêts pour cette grande adoration et de la connaître avant même d'y aller, parce qu'on pourrait louper certaines choses. Il y en a beaucoup, ils apprennent sur le tas. On doit faire ça, mais ça ne leur permet pas de profiter de ces moments très spirituels au maximum. Ils sont plus dire est-ce que je dois dire ça, qu'est-ce que je dois faire exactement. Ils se préoccupent plus de la forme que du fond même quand ils sont au Hajj. Et ce qui fait que par moments, certains peuvent louper leur Hajj parce qu'ils ne sont pas concentrés, ils sont plus pris par est-ce que je dois dire cette formule-là, mais pas celle-ci, etc. Donc là, ça leur permet en fait déjà d'avoir un pied dedans et de mieux profiter pour le Hajj. Et là, on n'a pas fait la croyance, il me semble. Ouais, c'est la croyance. Donc là, c'est des questions de croyance assez basiques. Il faut distinguer la aqidah, croyance, de la science de la aqidah, ulum la aqidah. Donc moi, je suis resté très simple sur la croyance. On ne rentre pas dans des sujets qui divisent la Ummah. On est plutôt dans un jeu qui va rassembler la Ummah. Donc il n'y a aucun sujet qui divise parmi les écoles doctrinales. Et on va rester sur vraiment définir Allah, c'est Qul Huwallahu Ahad, c'est la meilleure des sourates pour le définir. On va rester le Coran, l'évangile, la Torah sont des livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Le mérite des prophètes, c'est le hadith d'Ibril. On va parler d'Allah, on va parler billahi wa malaikati wa kutubihi wa yawmil akhir wa rusulihi wa yawmil akhir wa qadar khayrihi wa sharrihi. Donc les 6 piliers de la foi, et on va détailler des questions sur ces 6 piliers là. Des questions qui sont assez générales et qui parlent à tout le monde. Et il y a des questions aussi, par exemple, sur combien d'anges gardent l'enfer. Ça, c'est dans le Coran, c'est une question de croyance. Mais généralement, les gens ne connaissent pas ce type de questions. Ils sont plus focalisés sur les sifat d'Allah, etc. Mais il y en a bien 19 qui gardent l'enfer, et pas 7. Je vais regarder au cas où si j'ai une bêtise. Donc, pareil, il y a aussi sur la vie du prophète, par exemple, le prophète a dû faire un choix entre la moitié de sa communauté au paradis ou le pouvoir d'intercéder pour elle au jour du jugement. Quel fut son choix? Donc, il a eu ce choix-là à faire dans sa vie. Est-ce que c'est sûr, il y a la moitié, ou bien il a le pouvoir d'intercéder et il a choisi l'intercession? Je regarde encore, on ne sait jamais. Je préfère pas dire de bêtises. Et pareil pour les défis culture générale. Donc là, il y a plusieurs. On a des défis, citez-moi les mots sacrés de l'islam. Donc c'est des défis comme ceci. Ou culture générale, quel savant est connu pour avoir sacrifié sa vie pour la compilation des hadiths? Et on reconnaît son livre comme étant plus authentique après le Coran. Aussi des défis donnés, les personnes qui sont autour du jeu, là, ils doivent tous dire 5 noms d'Allah différents, les uns des autres. Et ce qui permet en fait aux enfants d'apprendre les noms d'Allah sans même s'en rendre compte. Parce que l'enfant A et l'enfant B, l'enfant A il va dire 5, l'autre il va dire 3.
il aura appris les 5, lui, ça se peut que l'autre il en a pris un, l'autre ainsi de suite. Et ils vont tous se donner il y aura un échange de connaissances qui sera naturel, ils vont même pas s'en rendre compte et ils vont tout emmagasiner. Et à la fin, au bout de 4, 5, peut-être 10 parties, ils vont apprendre les 100 noms d'Allah assez facilement en Ouais. fait, juste en jouant. Et s'ils y arrivent, ils avancent. Tout le monde avance. Ah, On marque des points. C'est pas un jeu d'accord. d'argent. Ah, d'accord. Ok. Ça veut dire que si les noms défi un point, c'était les mois sacrés de l'islam, tu as un point, tu marques les points, le but du jeu c'est d'en avoir 20. D'accord. Ok. Tout le monde avance, il n'y a pas de frustration. D'accord. Ça, c'est un truc que je voulais éviter parce que des enfants qui restent bloqués, Juste on parcourt le plateau pour voilà, avoir accès aux questions, aux c'est ça. défis, etc. Mais d'accord. Comme ça, il n'y a pas de frustration autour de la partie. Ça, c'est un truc que j'ai appris aussi en faisant tester le jeu, que les enfants, s'ils restent bloqués, ils sont frustrés, ils veulent plus Mm. jouer. Mm. C'est pas intéressant. Moi, mon but, c'est qu'ils jouent et qu'ils apprennent. Qu'ils n'arrivent pas les premiers, c'est pas important. Le but, c'est vraiment qu'ils passent un très bon moment, qu'ils rigolent et en même temps qu'ils apprennent. La devise du jeu, c'est apprendre en jouant et jouer sans s'ennuyer. Mm. Et apprendre, non, apprendre sans s'ennuyer et j'ai oublié la devise. C'est fou. Apprendre sans s'ennuyer et jouer en apprenant. Voilà, c'est ça. Donc, la culture générale, je l'ai dit, les défis, il y a, par exemple, vous disposez d'une minute 30 pour citer 15 prophètes. Mimer le tayammum, il y a des mimes, il y a aussi des dessins, je ne sais pas si on va trouver ça. Réciter l'appel à la prière du Fajr. Écrire la ilaha illallah en arabe. Mm. Donc ça, c'est une porte qui pousse vers l'apprentissage de la langue arabe. Et donc les battles, c'est par exemple affronter le joueur de votre choix dans la catégorie 5 piliers. 3 questions à 1 point. Et c'est le plus rapide qui prend les points. Et il y a toujours en fonction des cartes, il y aura une consigne. On suit la consigne et on joue. Ça, c'est pour le mode de jeu numéro 1. Et le mode de jeu numéro 2, ben, c'est des battles. Directement, on pioche 10 cartes Coran. C'est 10 que des cartes battles. C'est des battles jusqu'à la fin. Et le mode de jeu numéro 3, c'est un quiz. Ok. Donc voilà un petit peu les questions. Et c'est que ça. Chaque question, elle est censée apporter une information. Et la réponse, une information. Et Parce ainsi que le de jeu, en suite. fait, il est vraiment très complet. Ouais, c'est un des Ouais, jeux c'est magnifique. les plus complets. C'est vraiment un... Bravo, félicitations. Merci. Et il est incroyable. Le jeu. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Enes. Allah barik.